Et salut à tous pour ce nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, on fait une 4000 points dans le nouveau studio et c'est Frametto avec l'armée de Valkia, Full Guy Korn contre GG qui va jouer 4000 points de nains où se cache Grombrindal. Alors ces règles seront celles d'un vieux White Dwarf qui est sorti pendant la V8 avec une figurine officielle. Vous aurez les liens dans la description, bien sûr, si vous voulez retrouver les règles de Grombrindal. Et tout simplement, comme si ça suffisait pas, on rajoute un petit scénario, le scénario du sang. C'est parti. Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Enfin, je vais me réveiller. Aujourd'hui, le sang va couler. Des nains tentant d'empêcher le rituel et qui vont y participer sans même le savoir. La reine du carnage, la favorite de Khorne, qui m'invoquera pour tenter de m'abattre. Rien ne m'empêchera d'apparaître et de m'abreuver de leur sang et de récolter les crânes pour Khorne. Le sang coulera. Seul le plus fort sera là à la fin. Salut à tous, c'est Frametto de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais affronter du nain. Donc, j'ai sorti des guerriers du chaos. J'ai voulu sortir... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai voulu sortir des guerriers du chaos spécifiques à la marque de Khorne. Donc, pour ça, j'ai sorti, évidemment, la nouvelle figurine, Valkia la sanglante. Valkia qui sera accompagnée de son prince démon, avec deux petits héros. Un petit héros de Khorne sur Juggernaut, et un deuxième à pied avec l'AGB. Tous, évidemment, ont la marque de Khorne, toujours. Au niveau de la base, j'ai calé 2 x 5 chiens du chaos full équipés, un char du chaos de Khorne, toujours, 29 maraudeurs de Khorne, armes lourdes, et 30 guerriers du chaos de Khorne. Ensuite, pour ce qui est du spécial, j'ai voulu mettre un petit hôtel de guerre du chaos, de Khorne, toujours, et une petite chimère, parce que c'est toujours plaisir, hein, une petite chimère. Ensuite, 10 chevaliers de Khorne avec armes ensorcelées. Important d'avoir toujours la petite force 5. Et pour finir, les unités rares, j'ai mis 3 massacreurs de Khorne, forcément, évidemment. Un enfant de Khorne, un géant du chaos de Khorne, parce qu'on le voit très peu, et je veux voir ce que ça peut donner, ça peut être sympa. Et pour finir, un petit canon apocalypse que je n'ai jamais joué du tout. Et bonjour à tous, aujourd'hui je suis venu jouer avec Frametto chez David, et donc je présente une armée naine très simple. Donc en général d'armée, j'ai sorti le petit Grombrindal classique à 500 points, avec les règles de base qu'il y avait dans le Wild Rift. Derrière, j'ai sorti un tueur de démons avec une double rune de démonicide et une rune de parade, ainsi qu'une rune de fureur. En autre héros, il y avait 2 ingénieurs avec armes lourdes, et un Tan et un Tan GB. En base, j'ai sorti également 30 guerriers armes lourdes avec un état-major complet, 16 arquebusiers musiciens étendards, et 31 longues barbes armes lourdes avec état-major complet et une double rune de lenteur. Derrière, il y avait également 2 canons, un avec une rune de forge, l'autre avec forge incandescente, un gyrocoptère, un gyrobombardier. Il y avait également 20 mineurs avec état-major et charge de démolition. Et pour finir, j'ai placé également 30 tueurs, état-major, rune de lenteur, dans lequel j'ai intégré les tueurs de démons. Il y avait également 2 canons orgues, une avec rune de précision, l'autre avec rune de précision et forge, un canon à flamme, 16 drakes de fer, musiciens, étendards. Et voilà. Bonne journée.
Alors, pour ce qui est de cette bataille, le scénario est spécifique, c'est-à-dire que c'est deux joueurs qui s'affrontent, mais qu'il y a une espèce de cooldown tout le long de la game. Comment ça se passe? Déjà, vous avez 3 objectifs sur la table. Il y a 2 petites colonnes de sang et un hôtel de sang en plein centre. Les 2 colonnes de sang sur chacun des côtés, vous devez absolument le plus possible marquer de points durant la game, c'est-à-dire si vous avez plus d'unités que votre adversaire à 3 pas de ce détail, de ce décor, vous avez 1 point à la fin du tour. Mais si vous êtes aussi plus nombreux au centre que votre adversaire, vous marquez aussi 2 points avec l'objectif central. C'est-à-dire que chaque tour, les joueurs vont marquer des points. Mais ce n'est pas que ça. En gros, l'histoire de ce scénario, c'est tout simplement l'armée de Krakadrak part au nord car il a entendu parler d'une reine du sang, reine du carnage, qui est donc bien sûr Valkia, qui va à cet hôtel pour faire invoquer un démon majeur. Et ce que les nains ne savent pas, ils vont tenter de l'empêcher, ils vont tenter d'abattre l'armée de Valkia. Eh bien, c'est que plus il y a de kills, en gros, plus le sang coulera durant la partie, plus le démon va arriver vite. C'est ça, la game, en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y aura 81 PV enlevés sur la partie, alors 9 x 9, le chiffre de cornes, eh bien, un démon majeur de cornes apparaîtra. C'est-à-dire que il ne sera ni contrôlé par Valkia, ni contrôlé par les nains, bien entendu. C'est que tout simplement, moi, je vais l'incarner en mode aléatoire, c'est-à-dire il va arriver à un moment ou à un autre selon un nombre de tours, parce que dès qu'on arrive à 81 PV enlevés, que ce soit des figurines uniques ou pas, sur la table, eh bien, le démon majeur apparaîtra en plein centre. C'est un buveur de sang classique, c'est-à-dire le vieux socle, pas les nouveaux de End of Time ou de Age of Sigmar. Et tout simplement, je le contrôlerai et au début du tour suivant, je jouerai en aléatoire, c'est-à-dire je jetterai le dé de déviation et je rusherai le kill, c'est-à-dire que je vais tuer de plus en plus de monde avec ce démon majeur. En gros, le but véritablement de la partie, c'est de contrôler les trônes de sang, enfin les marques de sang qui coulent un peu partout, mais c'est aussi de tuer le buveur de sang, parce qu'en fait Valkia, elle est là pour ça, pour péter la tronche au buveur de sang, pour montrer qu'elle est meilleure que ça, et tandis que les nains vont tenter de simplement tuer tout ce qui sera présent, pour éviter que ça leur retombe dessus un peu plus tard. Donc comment ça fonctionne? Rappelez-vous bien, 1 point en chaque fin de tour pour les objectifs que vous contrôlez sur les côtés, 2 points si vous contrôlez l'objectif au centre, mais on rajoute aussi quelque chose. Si le buveur de sang est tué par une unité naine, canon, arquebusier, tueur, qu'importe, le joueur nain marque 2 points gratos à la fin de la game. De plus, si le buveur de sang est tué par des unités de cornes, c'est-à-dire si c'est les chevaliers, les massacreurs, les maraudeurs, l'hôtel du chaos, les chiens, on s'en fout, et bien là par contre ça ne fera qu'un seul point de victoire bonus à la fin pour le joueur guerrier du chaos. C'est logique, c'est Valkia qui devrait le tuer, pour eux c'est pas eux-mêmes. Si par contre c'est Grombrindal qui tue le buveur de sang, il ne marque qu'un seul point, parce que c'est quand même un seigneur ultra légendaire, plus fort que Valkia techniquement. Si c'est lui qui le tue en one by one, il marquera moins de points. Le but c'est qu'il le tue plutôt avec ses unités. Si Valkia par contre, c'est elle qui tue le buveur de sang, évidemment que là c'est le joueur guerrier du chaos qui marque 2 points de plus. Et si jamais les 2 généraux s'affrontent, c'est-à-dire si Valkia et Grombrindal font un duel, celui qui gagnera marquera 5 points gratos. Donc c'est une partie d'usure, c'est une partie de placement, c'est une partie de combat. Bref, dès qu'on arrivera à 81 kills sur la table, eh bien le buveur de sang apparaîtra. C'est parti pour cette game à 4000 points, sans magie et avec un peu de tir, mais surtout beaucoup de combat. Alors, pour ce qui est de cette partie à 4000 points, pas de magie des deux côtés, à part l'hôtel de cornes contrôlé par Frametto, ce qui va être assez simple à gérer. Ensuite, pour ce qui est des déploiements, le déploiement de Frametto a été fait bien sûr avec un énorme centre défensif et offensif, on est chez Korn. Il a placé donc ses massacreurs, ses chevaliers, ses guerriers du chaos, son prince démon et Valkia, on va dire, au centre gauche de sa ligne, tandis que centre droite, il y a aligné son hôtel de Korn, son canon apocalypse, son char, ses massacreurs, et il a mis sur chacun de ses flancs, son flanc gauche, il a mis des chiens, l'enfant du chaos et la chimère, et sur l'autre, d'autres chiens et le géant de Korn, tandis qu'en face, du côté de GG,
Il a placé donc ses 2 canons sur son flanc gauche, ses 2 canons orgues sur son flanc droit, avec bien entendu le gyromombardier. Il a mis les guerriers nains avec les tueurs en centre droite. Au centre de sa ligne, il a mis les drakes de fer et le canon à flamme. Et au centre gauche, il a mis les longues barbes avec le Tan général, tant que Grombrindle n'est pas là, parce que Grombrindle est caché dans un des régiments. Il a mis l'AGB, il a mis son gyrocoptère, il a mis ses arquebusiers légèrement à gauche. Bref, une ligne assez intéressante. Il y a de l'avant-garde chez les guerriers du chaos, vu qu'il a full équipé les chiens pour ce qui est de Frametto. Donc les chiens viennent se placer déjà aux objectifs tour 1. La haine des nains est simple, ce sont les généraux qui se détestent entre eux, c'est-à-dire que le Tan qui commande l'armée détestera Valkia, aura la règle de haine, mais quand ça sera Grombrindle qui apparaîtra, de toute façon, vu qu'il a déjà toutes les relances, ce n'est pas très important, on gardera le fait que le Tan nain déteste Valkia. Donc voilà pour ce qui est de tout ceci, et le premier tour sera surprise pour les guerriers du chaos. Pour une fois, GG loupe un petit peu son jet, et il n'y aura pas donc de phase de tir tonitruante des nains au tout début de la game. C'est donc parti pour cette game à 4000 points, le scénario du sang, nains contre guerriers du chaos de Khorne. Donc le premier tour des guerriers du chaos, eh bien c'est un mouvement véritablement complet, on va dire. Déjà, l'enfant du chaos de Khorne fait un mouvement aléatoire de 8 pas, donc il vient un petit peu s'approcher du décor sans vraiment menacer le reste. Le flanc gauche de Frametto, sa chimère s'envole du côté des canons orques pour attirer les tirs, on va dire. Il y a ses guerriers du chaos et ses chevaliers qui avancent légèrement sur le flanc gauche avec bien entendu le prince démon. Les chiens pendant ce temps, eux, restent plutôt en position. Sur son centre et sur son flanc droit, il bouchonne un petit peu, il le remarque. Les massacreurs, l'hôtel, le char, les maraudeurs avancent du mieux qu'ils peuvent, tandis que le géant vient rejoindre les toutous pour le tour suivant. Il ne fait pas bouger ses chiens tiennent les objectifs, il n'a pas besoin de les faire bouger pour l'instant. À la magie, il fait un 3 et 1, Frametto, donc il tente l'hôtel à 12 pas autour de lui pour un des 3 héros aléatoires ou chefs aléatoires de régiment. Il le réussit, et GG, qui n'a pas de forge de rune, qui n'a pas de rune tueuse de sort ou quoi que ce soit, eh bien, loupera, alors qu'il a Valaya quand même, il a plus 4, il loupera sa dissipation malheureusement. L'hôtel passera et donnera un plus 1 en force au héros exalté sur Juggernaut dans les massacreurs, comme si ça lui suffisait pas. Au tir, eh bien, il y a le canon Apocalypse qui a réussi son test de commandement au début du tour. Il va tirer sur les tueurs, mais bien entendu va dévier, vu que c'est la première fois qu'il sort, évidemment, et ne fera rien du tout. Donc pour ce qui est du tour 1 des nains, alors le tour 1 des nains, déjà le gyrocoptère vient se placer et vient contester l'objectif pris par les chiens sur le flanc gauche de GG, tandis que le gyromombardier, lui, se place un tout petit peu plus loin parce qu'il lâche sa bombe en fait avant de se placer, et il ne veut pas se placer devant les chiens. Il lâche sa bombe sur les chiens, il va faire un petit hit, mais malheureusement ne va rien faire en termes de dégâts sur les chiens. C'est dommage quand même parce que c'est censé faire très très mal, mais il va faire que des 1 ou des 2-3, c'est terrible. Le rebond même d'ailleurs ne va même pas faire de rebond pour ce qui est de la bombe. C'est plutôt un début plutôt timide, on va dire. Pour ce qui est des mouvements, les drakes de fer se placent pour voir les chevaliers qui approchent, bien entendu. Il avance très légèrement ses tueurs et ses guerriers nains, mais vraiment, on va dire, il temporise du mieux qu'il peut. Il avance également ses longues barbes pour venir déjà un petit peu menacer la ligne, même si en face, c'est quand même très nombreux chez les guerriers du chaos. Ça fait un peu peur, hein. Pour ce qui est de ses tirs, par contre, là, c'est pas la même, il balance. Alors, il a le canon à gauche, le canon qui est tout à gauche, tente de tirer sur le héros exalté de Khorne sur son Juggernaut. Il arrive à le toucher, il le hit directement, mais en face, Frametto avait posé une invulnérable de 4+, sur ce personnage et va le protéger de la mort qu'il aurait pu avoir sur sa tronche. Le canon fait de même, le deuxième canon fait de même pour tenter de wipe out déjà ce héros exalté, mais malheureusement lui tirera trop court. Il fait 2x2 sur le test d'artillerie, c'est dommage. Le canon à flamme, par contre, le canon à flamme, lui, est placé, et ça va être la première fois que GG le tente. Il le fait cracher sur les guerriers du chaos de Khorne. C'est quand même des mecs ultra badass et ultra bourrins. C'est des mecs à armes jumelles, ça va donc faire très très mal. Et GG va nous faire un hit presque parfait sur les guerriers du chaos. Il va en toucher 16 et va en buter 10.
bonne petite surprise des guerriers du chaos. Du canon à flamme sur les guerriers du chaos. Derrière après, le canon orgue, les canons orgues, ils vont tirer sur la chimère qui est à côté. Le premier fait 12 tirs et ne va lui retirer qu'un seul PV parce qu'elle a la régénération. Il n'y avait pas de tir enflammé sur le premier. Par contre, le deuxième les tirs enflammés, et en plus, il fait 18 tirs. C'est un petit peu violent, on va pas se mentir. La pauvre chimère implose littéralement sous le tir enflammé des canons à orgue. Et derrière après, avant-dernier tir, les drakes de fer tirent sur les chevaliers de corne. Ils sont 10 les chevaliers, les drakes de fer tirent et vont faire 6 kills. What the fuck, assez impressionnant. Pour terminer, les arquebusiers vont tirer sur les maraudeurs de corne qui s'approchent, ils vont toucher seulement 6 fois, ils vont tuer 4 mecs. Ce qui fait que, heureusement qu'ils n'ont pas tiré en premier. Hein. Heureusement que, voilà, il a pu un peu placer ses unités avant. Mais bon, donc c'est la fin du premier tour de la game. Les corneux, ont 2 objectifs, le central et le flanc gauche des corneux, c'est-à-dire qu'ils marquent 3 points de victoire. Les nains n'en ont aucun, vu qu'ils ne font que contester pour l'instant. Et il y a déjà 22 PV perdus sur la table pour 81 avant l'arrivée du buveur de sang. C'est assez intéressant. Donc tour 2 de cornes, les charges, c'est parti, on y va, il faut y aller, c'est cornes bien entendu. Déclaration des charges des chiens de cornes sur un canon, déclaration de charge des autres chiens sur un canon orgue pour gêner les tirs. Les 2 réussissent. Déclaration également de charge de Frametto du char et des chevaliers de cornes sur les drakes de fer, et même déclaration de charge du prince démon de cornes sur le canon à flamme. Bref, ça va couler, ça va faire très très mal en termes de sang. Et toutes les charges vont réussir, c'est assez terrible. Pour enchaîner avec cela, l'enfant du chaos va faire suffisamment de mouvements en mouvement aléatoire pour aller tanker le gyrobombardier par surprise, parce qu'il ne peut pas maintenir sa position et tirer ou s'enfuir, vu que c'est un enfant du chaos. Donc c'est la bonne surprise. Au mouvement, les maraudeurs et les massacreurs ainsi que l'hôtel se replacent sur le flanc droit. Le géant également vient contester l'objectif au gyrocoptère. Et les guerriers du chaos, eux, viennent se placer bien entendu avec Valkia face aux guerriers nains et aux tueurs, parce qu'ils ont déjà pris beaucoup dans la tronche avec le canon à flamme. On va voir ce que ça va donner. À la magie, il fait 5 et 4. Frametto, il tente l'hôtel, mais ce coup-là est dissipé par Valaya. Et au tir, le canon Apocalypse, qui a encore réussi son test de commandement au début du tour, tire sur les tueurs, va dévier légèrement, mais va quand même toucher et va en buter 5. Dans la surprise un petit peu, c'est toujours ça de prix, des tueurs en moins. Bon, par contre, c'est le moment des corps à corps. Les corps à corps, l'enfant du chaos contre le gyrocoptère, ils vont s'enlever chacun un PV. C'est un peu la petite surprise. Mais le souci pour le gyrocoptère, c'est que l'enfant du chaos le charge. GG teste, GG loupe, et GG voit son gyrobombardier s'enfuir. L'enfant du chaos, lui, restant sur place et ne le poursuivant pas en dehors de la table. Pour ce qui est des chiens, les chiens chargent le canon orgue. Et c'est d'un petit peu la surprise parce que, bon, rien ne se passe bien entendu, mais aussi du côté des ingénieurs, enfin des servants du canon, il n'y a aucun kill de fait, ce qui fait bloquer, on va dire, en fait, tout simplement les nains dans leur phase de tir, vu que l'autre canon est gêné visuellement par les chiens. Par contre, c'est le petit canon attaqué par 5 autres chiens du chaos. C'est des chiens du chaos, c'est pas des chiens de corne démoniaques, ce sont bien des chiens du chaos, mais attaque empoisonnée et avant-garde. Eh bien, sachez que les 3 servants canons nains vont se faire tuer par les 5 chiens attaque empoisonnée dans une surprise incroyable, et les chiens vont partir en charge irrésistible sur le canon qui est juste derrière. C'est un peu la mauvaise surprise. Pour ce qui est après derrière, des chevaliers du chaos de corne plus le char de corne contre les drakes de fer, eh bien il y a 8 drakes de fer qui vont mourir. Rien ne sera fait par contre aux chevaliers du chaos, bien sûr, et GG va tester ces drakes de fer, bien sûr, et il va nous faire un double 1. La résistance de ces drakes de fer est incroyable, ils ne s'enfuiront pas, laissant le flanc du char à la merci des longues barbes qui vont s'en charger au tour d'après. Et ce qui fait que pour finir cette phase de corps à corps, c'est bien entendu le prince démon de corne qui arrive sur le canon à flamme. Et bon, il n'y a pas vraiment de choix. Le canon à flamme
implose dans une gerbe de sang gigantesque. Il n'a pas mis la rune d'émolation, hein, c'est juste pour le scénario cinématique. Le prince démon ressort des flammes à travers et va attaquer le maître ingénieur qui était juste derrière, qui ne s'enfuit pas de panique. Bref, la ligne de corne commence à enfoncer certaines lignes de défense naine, mais ça ne suffira pas aux nains pour ployer. Le tour 2 des nains, par contre, ils ont tenu, c'est la contre-charge. Alors, c'est la contre-charge, mais plutôt timide. Déjà, les longues barres, bien entendu, arrivent sur le flanc du char sans aucun problème. Et même l'ingénieur du côté des canons orques vient contre-charger l'attaque des chiens du chaos. Pour ce qui est après des mouvements, l'arrivée des mineurs du côté de l'objectif, bien sûr, de droite, bien entendu. Vous rajoutez à cela le gyrocoptère qui bombarde les maraudeurs et qui se replace derrière. Ça dévie de 400, tue un seul, malheureusement, mais surtout qui vient toujours contester aux géants l'objectif. Les guerriers nains font par contre une marche forcée pour se placer en vue des guerriers du chaos de Khorne, bien évidemment. Et le tueur de démons sort du régiment de tueurs et vient menacer le dos du prince démon pour faire un face-to-face tueur de démons contre prince démon de Khorne. Pour ce qui les tire, petite surprise, les mineurs ont leur charge de démolition, balancent toute l'assaut sur l'enfant du chaos et vont le one-shot dans une belle démonstration de la puissance de la poudre. Pour ce qui est derrière après, des arquebusiers, parce qu'aucun autre canon ne peut tirer, les arquebusiers vont tirer sur les maraudeurs et vont en tuer 2 de plus. Pour les corps à corps, le canon orgue plus l'ingénieur contre les chiens, eh bien, Frametto va tuer un servant, 2 chiens vont mourir, mais Valkia n'est pas loin. Les chiens ont donc un bon commandement et vont réussir leur test malgré la contre-charge des nains. Donc ça reste là pour l'instant. Bon, il n'y a pas vraiment de dessin à faire pour ce qui est malheureusement de l'ingénieur contre le prince démon de Khorne qui se fait one-shot, le prince démon de Khorne étant ultra vénère. Vous rajoutez à cela les chiens du chaos qui attaquent le canon et qui nous font la surprise encore de blesser 2 fois les servants et en n'en perdant qu'un seul d'entre eux. Donc ça reste là pour l'instant. Et enfin, c'est le char plus les chevaliers contre les drakes de fer, contre les longues barbes. Eh bien, Frametto frappant avant, il détruira avec le char et les chevaliers tous les drakes de fer, sortant ces chevaliers du corps à corps. Et derrière, les longues barbes vont exploser le char, bien sûr, sans aucun problème, et vont même se reformer pour voir arriver sur leur flanc, malheureusement, vu qu'ils sont là maintenant en infériorité numérique, les massacreurs et les chevaliers de Khorne qui viennent de se replacer et qui sont hors de vue des tueurs. Ça va faire quand même plutôt mal, hein. Ça risque de faire quand même très, 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 très mal. Donc on est à la fin du tour 2. Les corneux sont encore assez nombreux du côté du centre, donc ils marquent 2 points de plus, et ils tiennent avec les guerriers du chaos, et non pas les mineurs malheureusement, ainsi que les guerriers nains qui sont à peine trop loin des 3 pas, ils tiennent l'objectif encore à leur gauche, c'est-à-dire qu'ils remarquent encore 3 points, ils sont à 6-0 du côté des nains, et on est à 60 PV enlevés sur la table. Et vu le prochain corps à corps, à mon avis, le buveur de sang arrivera tour 3. Donc, tour 3 de Khorne, les charges, les massacreurs plus les chevaliers, bien sûr, sur les longues barbes. Et évidemment que ça y va, hein, c'est fait pour. Les guerriers du chaos, d'ailleurs, également, chargent les guerriers nains, bien évidemment. Et c'est bien entendu ici qu'il y avait Grombrindal qui est caché à l'intérieur. Les massacreurs vont tirer sur les maraudeurs vont charger sur les arquebusiers, mais vont se faire tirer en retour et en plus vont louper leur charge. Ils vont perdre, heureusement pour eux, un seul maraudeur. Et pour ce qui est des mouvements, l'hôtel vient se placer justement au centre. Le géant se replace pour rester tout à fait en position de contest sur la table. Et le prince démon, lui, se retourne pour pouvoir cracher son souffle de feu dans les tueurs et faire le maximum de dégâts. À la magie, il fait 4 et 2, l'hôtel sera tenté mais dissipé. Et au tir, le prince démon donc, va cracher dans les tueurs, va faire 19 touches et 13 morts au secours. Et le canon apocalypse, lui aussi, encore une fois, va tirer sur les tueurs et va à nouveau dévier de 10 pas, très très loin. Très très loin. Bon,
Les corps à corps, bien évidemment. Les chiens enlèveront le dernier PV du deuxième canon. Donc les chiens du chaos, là, ont fait une game incroyable. Pour ce qui est après des autres chiens contre le canon orgue va perdre un PV et 2 chiens vont mourir, mais le dernier restera encore une fois grâce à Valkia. Pour ce qui est après, par contre, de l'énorme pugilat au centre, chevalier, massacreur, longue barbe, GB, Tan, bref, un gros fight de ce côté-là. Mais même si les nains frappent lourdement, en face, c'est des mecs full 1+, c'est compliqué. Il va y avoir déjà le héros de Khorne qui va défier le chef des longues barbes et va le carnager littéralement, malheureusement, sans aucun ménagement, et va gagner +1 d'endurance. Les massacreurs, l'un des massacreurs tuera la GB et il y aura 9 longues barbes de tuer. Derrière après, il y aura seulement 1 PV enlevé sur les massacreurs et 1 chevalier en moins. Les longues barbes vont largement perdre le combat, mais les longues barbes vont rester au contact, ils sont indomptables, il n'y a pas de souci pour eux, mais quand même, la violence de la charge a été impressionnante. Et ce qui est pour finir, eh bien, c'est le corps à corps. Guerrier du chaos de Khorne, arme jumelle, contre guerrier nain, arme lourde. Valkia contre Grombrindal. Évidemment qu'il y a un défi et qu'on va en parler à la fin. Déjà, le corps à corps guerrier nain contre guerrier du chaos, eh bien, les guerriers du chaos vont totalement foirer leurs attaques. Ils ne vont tuer que 4 guerriers nains, tandis que les guerriers du chaos vont perdre 6 d'entre eux sous les lourdes haches naines. Donc déjà, c'est pas génial du côté des guerriers du chaos. Et c'est surtout, pour finir, le défi Valkia contre Grombrindal. Valkia frappe en première, elle charge, c'est-à-dire que c'est le tour de sa charge, elle a +2 en force, et coup fatal. C'est la grosse surprise, elle va taper avant Grombrindal, et Grombrindal, lui, aura 4 attaques, relançable touché, relançable blessé. Bref, il fait également relancer vos invulnérables. Valkia possède une très belle armure à 2+, mais pas d'invulnérable. Bref, enfin, il faut relancer vos armures, mais pas les invulnérables, excusez-moi. Bref, Valkia frappe de toute sa puissance. Elle va enlever déjà 1 PV à Grombrindal Vanilla, et elle va lui faire un coup fatal également. Grombrindal aura donc son invulnérable de 4+, ou rien pour s'en sortir, et GG fait le 4. Il fait un 4 sur le coup fatal, ce qui lui permet de frapper Valkia avec 4 attaques, et il va ne la blesser que 2 fois. Une des attaques étant réussie 2 fois à être contrée par l'armure de Frametto. Donc, le combat est perdu pour les guerriers du chaos, mais ça reste grâce à un bon jet de commandement. Mais le défi n'est pas encore perdu totalement. Est-ce que les nains vont marquer 5 points d'un coup, ou est-ce que Valkia arrivera à faire le vol au round suivant ? C'est la surprise, mais pour l'instant, ça tank, mais ça fait mal, ça fait même très mal. Donc derrière, tour 3 des nains, les contre-charges à nouveau. Les tueurs viennent aider les guerriers nains contre les guerriers du chaos. Pour ce qui est des charges, le tueur également de démons, bien sûr, vient expier sa faute et il va attaquer le prince démon de Khorne en face à face. Quelle beauté, bien sûr, ce combat. Pour ce qui est après des mouvements, les mineurs viennent contester l'objectif et même le prendre littéralement. Enfin, ça y est, c'est les points des nains qui vont commencer. Pour ce qui est après du reste, le gyrocoptère est très bien placé pour faire un beau souffle dans les maraudeurs. Ça va donc aller correctement. D'ailleurs, en faisant ce souffle, il va tuer 7 maraudeurs solo, le petit gyrocoptère, donc c'est plutôt pas mal. Derrière, après, au corps à corps, oui, ça va très vite, les tours. Le dernier chien mourra, bien sûr, face au canon orgue et au maître ingénieur, bien sûr, ce qui libère déjà un petit peu de tir pour les nains. Pour ce qui est après des longues barbes contre les chevaliers et les massacreurs, le défi refusé par le Tan des nains contre le héros de Khorne. En même temps, vu comment il est équipé, le gars en face, puissant en force, puissant en endurance maintenant, ça va être compliqué. Un nouveau PV est enlevé sur les Juggernauts et un chevalier à nouveau est tué, mais il y aura 14 longues barbes tuées à ce corps à corps. Là par contre ça sera un peu trop pour les nains, ils vont s'enfuir, les massacreurs et les chevaliers vont bien sûr les poursuivre, c'est des corneux, et il va y avoir les chevaliers qui vont les rattraper à 11 pas et les massacreurs qui vont ne faire que 6 pas pour les poursuivre. Pour ce qui est
des tueurs plus guerriers nains plus tout ça sur les guerriers du chaos, eh bien c'est à nouveau la belle surprise, il y aura 3 guerriers nains tués seulement, et il y aura par contre en réplique 7 guerriers du chaos de Khorne tués par les attaques lourdes des nains ou par les attaques lourdes des guerriers nains. C'est donc déjà très vénère. Vous rajoutez à ça au fait que le défi ne se passe plus aussi bien pour Valkia, qui ne blessera que 2 fois Grombrindal, mais qui derrière va tout tanker et qui va derrière après, bien entendu, lever sa hache et terminer le dernier PV de Valkia. Les nains tueront Valkia en défi et les guerriers du chaos vont s'enfuir face à cette débâcle. Les tueurs vont les poursuivre, les rattraper, les massacrer, et derrière c'est la reformation des guerriers nains. Pour terminer, c'est le duel, on va dire, le prince démon de Khorne contre le tueur de démons. Malheureusement pour GG, son tueur de démons va frapper après le prince démon. Le prince démon est très largement supérieur en termes de stats. Il va l'exploser one shot. Mais derrière, l'attaque ultime du tueur de démons va frapper le prince démon, va le toucher, va le blesser. Ça va lui enlever un des 3 PV d'un coup. L'invulnérable ne passe pas. Et malheureusement pour GG, il n'enlèvera qu'un seul PV sur 3 maximum sur le prince démon, sur 4 PV. Donc c'est dommage, il n'arrivera pas à le one-shot. Ça aurait été beau, mais c'est la fin du tour 3. Et la fin du tour 3, c'est un peu la surprise, parce que déjà, les nains contrôlent un objectif pour une fois, donc ils marquent 1 point. Ils en contestent un autre, mais le centre est toujours tenu par l'hôtel du chaos des guerriers du chaos. Et en plus, Valkia vient d'être tué, donc les guerriers du chaos marquent 2 points de plus grâce à l'hôtel central, c'est donc 8 points pour eux, mais d'un coup les nains sont à 6 points vu que le général vient d'être tué en défi par Grombrindal, et ils marquent un petit point de plus grâce à l'hôtel de sang qu'ils tiennent, le petit hôtel, ce qui fait que fin du tour 3, on compte le nombre de kills et on a très largement surpassé les 81 kills. C'est l'arrivée du buveur de sang sur l'hôtel central. L'invocation de Valkia a fonctionné, mais elle est morte. En tout cas, elle a été battue par Grombrindal avant. C'est donc un nouveau tour qui commence, le tour 4. Et le tour 4, eh bien, je teste, je joue en premier, je suis le buveur de sang. Je jette mon dé aléatoire pour voir qui je charge, et c'est très dangereux pour Framito parce qu'il y a l'hôtel du chaos de Khorne juste à côté, où il y a des tueurs, et je vais sur les tueurs, bien sûr, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc, ce que je voulais absolument pas qu'il se passe. Mais bon, je charge avec un buveur de sang dans des tueurs. Ils sont encore une quinzaine. Je vais en buter 10. Et derrière, malgré les attaques ultimes des tueurs, où ils doivent quand même me toucher, me blesser, et tout ce qu'ils me balancent dans la tronche, eh bien, je ne perdrai aucun PV. J'attaque, et je fais un pétillement furieux, bien sûr, qui est assez violent. Bref, 10 tueurs morts pour l'attaque du buveur de sang, c'est parfait. Pour moi, il n'a aucune blessure. Je vais voir un petit peu le buveur de sang contre Grombrindal, ça pourrait être sympa quand même. Donc tour 4 des guerriers du chaos de Khorne, les charges, bien évidemment, les maraudeurs, plus les chiens sur les arquebusiers. Eh bien, c'est la surprise absolue de voir les maraudeurs être tous tués par les tirs en riposte des arquebusiers. Par contre, le héros exalté GB plus les 4 chiens du chaos arriveront au contact des arquebusiers. Pour ce qui est après, du reste, le prince démon, bien sûr, qui s'est reformé à la fin de son combat contre le tueur de démons, charge le canon orgue, bien évidemment. Et l'hôtel tente de charger le gyrocoptère, par notre surprise, avec GG, je ne m'attendais pas à ça. Et il va louper, bien entendu, sa charge, vu qu'il est quand même assez loin. Pour ce qui est après des mouvements, la reformation des chevaliers et des massacreurs. Et pour ce qui est de la magie, un 6C1 est tenté, mais l'hôtel, lui aussi, ne passera pas, tout simplement. Pour ce qui est des tirs, le canon Apocalypse tente de tirer sur les guerriers nains, va dévier sur le canon orc qui est à l'autre côté, va lui enlever un petit PV. C'est assez bizarre. Et après, au corps à corps, l'AGB contre les arquebusiers avec ses chiens du chaos. L'AGB tente son calice du chaos. Il va s'empoisonner avec un PV en moins tout seul par ce calice. Super le point gratos, quoi, on va dire. Les arquebusiers vont perdre 4 d'entre eux et l'AGB
eh bien, va être tué par les attaques des nains classiques. C'est la petite surprise, mais les chiens, en réponse, vont tenir, bien entendu, au contact. C'est la petite surprise quand même. Et derrière, le prince démon contre le canon orgue, évidemment, il n'y a pas vraiment de choix, explose le canon et charge irrésistiblement sur le deuxième. C'est dommage, la ligne de Tiernan a été enfoncée, mais il a encore 3 bons régiments. Il va falloir calculer les points parce que ça va commencer à être chaud. Pour ce qui est du tour 4 des nains, eh bien, c'est le gyrocoptère qui vient se replacer. Il va prendre l'objectif central. Et oui, ça c'est la bonne petite surprise des nains. Pour ce qui est après du reste, eh bien, les tueurs, bien sûr, se reforment. Et surtout, les guerriers nains chargent le buveur de sang, parce que s'ils marquent des points, ça va être cool pour eux. Derrière, après, c'est la reformation, bien sûr, des arquebusiers, vu qu'ils c'est leur phase de mouvement, ils font un test de commandement, ils réussissent pour frapper plus les chiens. Pour ce qui est des tirs, le souffle du gyro est tenté sur les juggernauts, mais ne fera absolument rien. Et au corps à corps, eh bien, les chiens contre les arquebusiers, 2 chiens seront tués, mais bon, ça restera tranquille. Enfin, les chiens vont s'enfuir et les arquebusiers vont se reformer. Le canon orgue, par contre, mourra face au contact du prince démon qui nettoie à lui tout seul beaucoup de monde. Et c'est le gros corps à corps, par contre, c'est le gros corps à corps guerrier nain, tueur et Grombrindal contre le buveur de sang. Eh bien entendu que je déclare un défi à Grombrindal. Grombrindal relèvera le défi. Et eh bien, je vais lui faire très mal, en fait. Je vais lui faire extrêmement mal. Je vais lui tuer 2 PV. Je vais lui enlever 2 PV. Ce qui fait que derrière, après, lui, il me frappe et va m'en tuer 2 seulement avec ses 4 attaques. Je fais 2 invulnérables de 5. Et derrière, il me reste un pétillement furieux pour ce défi. Et je vais détruire Grombrindal à pile poil moins 1 PV. Donc, je ne fais aucun carnage. C'est une surprise absolue. Grombrindal mourra face au buveur de sang. Mais le buveur de sang qui a moins 2 PV grâce à Grombrindal, eh bien, on regarde en fait les bonus fixes. Et les bonus fixes, il y a de la bannière, il y a des rangs. Ça ne suffira pas. Et en fait, je vais perdre pile poil 3 PV de plus. C'est-à-dire que mon buveur de sang meurt à l'instabilité face au nain qui nettoie et qui venge la mort de Grombrindal. Grombrindal, en fait, a pile poil occupé suffisamment. Il a tué Valkia et affaibli suffisamment le buveur de sang pour que ce soit les unités naines qui arrivent à le battre. Mais qui sont par contre restés obligatoirement sur place, vu que c'est une instabilité. Et c'est la fin du tour 4 des nains. Tour 4 des nains, ils tiennent un objectif, 1 point de plus. Ils tiennent le centre, 2 points de plus. Par contre, les guerriers du chaos marquent un petit point gratos, vu que le géant est toujours là. Ce qui fait que les guerriers du chaos de Khorne ont 9 points, mais les nains marque 3 points d'objectifs centraux et 2 points de plus, vu que c'est bien les unités des nains qui ont tué le buveur de sang et pas Grombrindal en défi, donc c'est parfait pour GG. On passe donc à 11 points chez les nains, 9 points chez Khorne. C'est un retournement, tour 4. Donc tour 5, Frametto n'a pas le choix, il faut qu'il rattrape son retard très vite. Bon, par contre, il est passé en supériorité numérique maintenant. Il charge donc avec les massacreurs, les guerriers nains qui viennent de se reformer, bien sûr. Et là, ça sera plus pareil parce que Grombrindal est mort. Et il charge également avec ses chevaliers du chaos de Khorne, le gyrocoptère. Il replace son canon Apocalypse, il le fait bouger pour ne pas tirer, pour aller prendre l'objectif central au dernier tour, vu qu'il lui faut absolument du nombre au centre. Et il fait retourner bien sûr son hôtel du chaos pour l'amener aussi au dernier tour. Également, le prince démon par contre vient s'envoler et conteste l'objectif des mineurs nains, ignorant le petit ingénieur qui va devoir venir sacrifier sa vie pour tenter le vol, le vol absolu. Pour ce qui est de la magie, il arrive à passer son hôtel et à faire passer le chef encore une fois des massacreurs de Khorne, le héros exalté, pardon, à plus 1 d'endurance encore parce que what the fuck, ça lui suffit vraiment pas. Après, au corps à corps, bon, les chevaliers contre un gyro, ils vont y arriver, ils sont 2 contre 1. Eh bien, il y a un chevalier qui va être tué par le gyrocoptère et seulement 2 PV enlevés sur le gyrocoptère. Et le gyrocoptère va tenir. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette... Qu'est-ce qui se passe? On comprend rien. Et derrière, c'est les massacreurs contre les guerriers nains. Par contre, alors là, les guerriers nains, ils n'ont plus de héros. Les massacreurs sont full PV avec un héros de Khorne ultra vénère. Il y aura presque un perfect des massacreurs.
23 guerriers nains tués. C'est un massacre absolu, surtout qu'en fait, derrière, les massacreurs n'auront aucune perte. Face à cela, les guerriers nains vont s'enfuir, ils seront rattrapés, et les massacreurs encaisseront derrière après les tueurs, sans pitié. Ce qui fait qu'on est au tour 5 des nains. Tour 5 des nains, il ne leur reste plus qu'une chance. Il faut qu'ils tuent le chevalier au centre pour marquer plus de points. Les nains chargent avec les arquebusiers le chevalier au centre et vont louper leur charge. Le ingénieur va tenter de charger le prince démon pour seulement survivre face au coup. Et malheureusement, les mineurs vont venir tout simplement au contact de l'objectif et se protéger surtout des massacreurs qui vont arriver au tour d'après. Et c'est simple, le gyrocoptère qui n'a pas le soutien des arquebusiers va mourir face aux chevaliers. Les massacreurs vont terminer les tueurs sans rien perdre de la partie. Et le prince démon va tuer l'ingénieur au tour 5. Au tour 5, il n'y a plus rien qui conteste la puissance de Khorne sur la table, car il n'y aura plus de rattrapage possible. Les tueurs sont morts, c'est-à-dire que les mineurs ne peuvent pas contester le prince démon et les massacreurs qui ont fait une charge. Le centre est tenu par Khorne, les arquebusiers ne tiennent plus rien. C'est donc 13 points de Khorne qui sont inscrits et 11 points seulement toujours des nains. Ce qui fait que même si on tient jusqu'au score 6, la partie est finie, la partie est perdue pour les nains. C'est une victoire des guerriers du chaos de Khorne. Bravo. Très belle game, mine de rien. Ouais, J'ai kiffé. on a bien rigolé. On a bien rigolé de sortir des unités que. On n'avait pas l'habitude de voir sur la chaîne. On n'a pas l'habitude de voir, exactement. Puis, si on devait lire ton unité du match, J'hésite entre les Drakes de fer et les Grandes Brindales. moi, mes chevaliers du chaos. Les chiens. Les chiens. Non, non, les chiens, non, parce que ils ont été nuls à chier, les chevaliers. Mais, Ils ont galéré avec ton putain de giron. Là. mais non. Non, ouais, les chiens, très belle game des chiens. Et puis, comme toujours, les massacreurs, quoi, qui fait un rouleau compresseur que personne n'arrête, en fait. Les massacreurs, je me suis fait violer. C'est affolant de voir à C'est quel la point tu peux pas l'arrêter, le truc, et qu'il arrive, il te roule dessus. Je pensais pas faire autant de kills sur tes guerriers nains quand tu suis arrivé dedans. Vu que, mes gars du chaos, 23 23 kilos. 23 Parce que mes guerriers du chaos qui rebondissent sur tes guerriers nains, parce que je foire tout, mais j'arrive pas à blesser. Pourtant, le premier avec 4 attaques au premier ange. Non. Même combat que les chevaliers, tu vois, eux ils passeront pas massacreurs. Ça montrera pas. Mais ouais, la chimère, dommage qui arrive pas à. J'aurais dû souffler, j'ai hésité à souffler dès le premier tour, mais. Ouais, mais c'est pas grave, on a voulu aussi faire une opposition marrante qu'on voit pas souvent, avec des objectifs marrants aussi. C'est ça. Et puis voilà, montrer quelque chose qu'on voit pas souvent. Et du bon retournement de situation, quoi, quand on voit Ouais. l'enfant du chaos. Mais du coup, je peux le fuir là? Bah non. Non. Ah merde. Et du coup, qui ruine ton géo bombardier. Oui, le Gyro Bombardier n'aura pas. C'est une très, très belle game. Assez content. Les mineurs qui arrivent, qui tiennent leur petit coin de table tout le long et qui utilisent leur petite bombe. Charge de démolition utile. Ouais, en même temps, là, si tu butais pas un enfant du chaos. Ouais. Là, Merci, au revoir. Et puis, le géant qui, du coup, n'a servi qu'à tenir des points aussi. Non, Le géant, il a pris ses points, et puis voilà, hein, il a fait son taf. on a le droit à un beau duel Valkia contre Grandimbal où je loupe encore une fois mes jets. Et dommage que je passe pas le coup fatal. Parce que si je le passe. Le tueur de démons qui combat un démon majeur. Un prince démon. Un prince démon. Un prince démon. Non, parce que je te rappelle que c'est ton Grandimbal qui arrive à prendre et Valkia et qui enlève assez de PV pour faire tomber le buveur de sang qui arrive sur la table alors que. Mais il est pas si fort. Non. Mais ceci dit, quand il nous a dit ouais 80 kills, on s'est dit ouais ça va arriver vite. Hein. Ça va arriver très très vite. Bon, ça arrivé 3 tours. 3 ou 4 tours. 4 tours. Puis, 3 tours, ouais, 3. Et derrière, mine de rien, au niveau des objectifs au début, je te défonçais. Et je crois que tu marques 5 ou 6 points au tour 4. 4, 3, je sais plus. 4, au tour 3 et 4 quoi. Et là, je me suis dit, oh, ça sent la chaussette. 6 points. Je me suis dit, ça sent la chaussette. Ça sent la chaussette, puis les massacreurs sont arrivés. Ouais, super. Ouais. Bon, allez. Je vais pas le ramener. Bon, au plaisir de vous revoir bientôt. À bientôt. Ciao.